Alors, bonsoir à tous. En ce vendredi 5 juin, je suis en compagnie de Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé pour le Parti québécois. Bonjour à vous. Salut, Vous allez bien? ça va très bien, Ivo? Oui, merci beaucoup. Alors, les travaux parlementaires ont recommencé. D'ailleurs, vous êtes à Québec en ce moment. Comment ça se passe, le retour? Ben, c'est un peu bousculé, c'est sûr, avec la pandémie. Bien, nous aussi, on a des règlements différents là, à l'hôtel du Parlement. Donc, moins de députés qui peuvent siéger en même temps au Salon Bleu. Alors, on n'est pas les 125 députés comme à l'habitude là dans les périodes de questions pour aller chercher de l'information du gouvernement et clarifier certaines situations. Alors, on doit le faire par différentes manières. On a des points de presse assez régulièrement aussi. Et je pense que ça fait du bien d'avoir une certaine forme de reddition de comptes. C'était très demandé de la population parce qu'en ce moment, ben, c'est le gouvernement qui avait, disons, toute la glace là, avec ses points de presse quotidiens et l'opposition n'avait pas nécessairement cette visibilité-là pour pouvoir questionner, challenger le gouvernement. C'est important de s'assurer qu'ils prennent vraiment toutes les bonnes décisions. Alors, nous, ce qu'on a demandé en Chambre, justement, mon chef Pascal Bérubé a fait la demande d'avoir plus de transparence entre ce qui est décidé de la santé publique et ce qui est pris comme décision au point de vue politique. Alors il y a eu un échange assez houleux, disons, entre les deux chefs. On a vu quelques articles qui sont sortis là-dessus. Mais essentiellement, je vous dirais que on est dans les projets de loi. Jusqu'à la semaine prochaine, on est en période de travaux intensifs à l'Assemblée nationale. Alors, beaucoup de pain sur la planche, disons, là, et un menu législatif assez condensé pour d'ici la fin de la session parlementaire. D'ailleurs, de ce temps-ci, on en entend parler un peu, là, le projet de loi 61. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Alors, c'est un projet de loi qui a été déposé, je crois, il y a 2 jours, qui est présentement à l'étude pour être adopté d'ici la fin de la session. C'est ce que le gouvernement souhaite. Alors, c'est très peu de temps, vous me direz, pour étudier tout le processus pour adopter un projet de loi. Je vous dirais que c'est très, très complexe. Et ici, le projet de loi, essentiellement, c'est de pouvoir accélérer les projets d'infrastructure qui sont inscrits dans le PQI, qu'on appelle donc projet québécois d'infrastructure. Et on le sait, on en a entendu un peu parler dans nos médias locaux parce que ça concerne également le train, qui était déjà annoncé là, quand la ministre Marie-Ève Proulx était venue durant l'hiver nous annoncer les investissements en matière de transport. Et là, ben, ce projet de loi-là, c'est pour donner le feu vert au gouvernement pour pouvoir procéder plus rapidement. Donc, on veut s'assurer, disons, au Parti québécois qu'il n'y ait pas de contournement un peu malsain là, en ce qui, disons, a trait à l'environnement, la façon qu'on donne les contrats, les contrats publics qui doivent être bien gérés sans qu'il y ait de contournement. Alors, on veut simplement voir, nous, on est pour la reprise des activités là, économiques au Québec, mais on ne veut pas que ça se fasse au détriment de l'environnement ou du bon fonctionnement dans l'octroi des contrats à certaines compagnies. Alors, il y a quand même là un enjeu qu'il faut suivre de près. J'entendais ce matin que le gouvernement ne voulait pas utiliser le bâillon cette fois-ci, mais comme vous venez de le dire, c'est un projet de loi pour accélérer bon, en tout cas, il pourrait être adopté rapidement. Pensez-vous que c'est quelque chose de possible de ce temps-ci, vu que le gouvernement avait l'habitude d'utiliser le bâillon? Oui, ce sera à valider parce qu'effectivement, ils veulent aller de l'avant avec le projet de loi. On sait qu'un gouvernement majoritaire peut utiliser le bâillon, c'est-à-dire que les oppositions, ça accélère le processus d'adoption d'un projet de loi et ben, ça fait que les oppositions ne peuvent pas poser leurs questions et bonifier le projet de loi en apportant des amendements. Donc, je sais que c'est un petit peu complexe, là, tout le processus derrière ça, mais là, ils se sont entendus, disons, avec une motion, les 4 parties, là, de pouvoir, disons, prolonger les travaux pour ce projet de loi-là à l'extérieur de l'horaire régulier au Parlement. Donc, ils pourraient continuer le processus après notre session parlementaire qui va terminer la semaine prochaine. D'accord.
Maintenant, on va passer au tourisme. Il y avait eu une demande d'aide du secteur touristique qui a été faite au gouvernement et vous me disiez que la demande a été refusée. Qu'est-ce que ça va impliquer comme impact dans ce secteur-là? C'est de gros impacts pour notre économie, surtout dans la Gaspésie, qui est une région qui dépend énormément des revenus de l'industrie touristique. Et c'est encore le secteur qui est dans le plus d'incertitudes, disons. La ministre donne très peu d'informations, a seulement été de l'avant avec une annonce qui concerne les campings, les établissements, les hébergements et tout ça. Mais ce qu'on nous dit, ben, les hôteliers, ils n'ont pas l'achalandage qu'ils avaient en ces temps-ci normalement, qui est à peu près de 55 d'achalandage. Donc, des nuitées là, qui sont des gens qui viennent séjourner là, dans leur établissement. Et là, on est à peu près entre 5 et 10 Alors, c'est une grosse baisse de revenus. Vous savez que c'est des coûts fixes énormes pour opérer ce genre d'entreprise-là. Les hôtels, les restaurants, même chose, qui sont encore sur la ligne de touche. On n'a aucune information pour la réouverture des restaurants. Alors, l'industrie est vraiment paralysée. On commence à recevoir déjà des gens qui planifient leurs vacances, mais avec des attraits et des entreprises qui ne sont pas prêtes ou qui ne savent pas s'ils vont pouvoir carrément ouvrir faute de revenus. Il y en a qui sont sur le bord de la faillite, donc ils ont besoin d'un signal clair. Et là, l'industrie touristique au Québec demandait quelques 500 millions de dollars pour pouvoir se sortir la tête de l'eau. Donc, c'est pas ce qu'ils disent, c'est que c'est pas des caprices. Et le gouvernement, malheureusement, le ministre de l'Économie a déjà refusé le financement à cette hauteur-là, dit qu'il sera là pour relancer l'économie en tourisme, mais qui a déjà refusé, disons, la demande de l'industrie. Alors, c'est disons, très fâchant parce que chez nous, ben, c'est une économie dont on ne peut se priver. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, il y a aussi les sports d'équipe qui a eu une annonce relative à ça. Vous pouvez me parler de ça? Oui, en fait, on a eu l'annonce hier de la ministre Isabelle Charret en point de presse qui a donné le feu vert aux associations sportives extérieures qui sont en mesure de maintenir la distance de 2 mètres là, entre les joueurs, qu'il pourrait y avoir des entraînements là, en groupe. Donc, baseball, basketball, tous les sports qui se réalisent là, à l'extérieur vont reprendre leurs activités à compter du 8 juin. Disons que chez nous, ça aurait pu être fait bien avant. Les plans étaient déjà approuvés par la santé publique. Déjà, il y aurait pu avoir des activités, là, la reprise des activités dans ces sports-là déjà bien avant. Et ce qu'on nous dit, ben, il y en a plusieurs qui auraient même pu aller tout de suite de l'avant avec une certaine forme de match avant la fin du mois de juin. On aurait pu reprendre ça déjà maintenant et là, le gouvernement autorisera les matchs seulement dans la vingtaine de juin. Alors, c'est une bonne nouvelle, la reprise de ces sports-là. On sait aussi que les piscines privées ou extérieures là, ouvertes seront aussi accessibles à compter, je crois, de la même date, là, le 8 juin. Alors, ça aussi, ben, ça nous permettra de profiter un peu du beau temps. Et je pense que ça, c'était bien attendu, là, cette annonce-là de la ministre Isabelle Charret pour faire bouger nos jeunes et les sortir un peu à l'extérieur. Restons dans les activités. Il y a eu un recul du gouvernement aussi concernant les camps de jour. Oui, tout à fait. Au début, dans l'annonce des camps de jour, on disait qu'il allait avoir un ratio plus réduit pour les groupes de jeunes enfants. Alors, plus un besoin là, de surveillance et de main-d'œuvre plus élevé. Et là, ben, les camps de jour disaient on va avoir besoin du gouvernement et d'une aide financière pour pouvoir aller chercher plus de main-d'œuvre, donc plus d'animateurs. Et on sait que c'est beaucoup les jeunes qui travaillent dans les camps de jour. Et là, eux aussi ont accès à la PCU. Alors, ça compliquait beaucoup les choses pour engager des animateurs. Et là, le gouvernement, finalement, a reculé sur les ratios. Ce sera le nombre d'animateurs par groupe qui est habitué, le nombre habituel. Et ils ont aussi annoncé là, une aide financière à la hauteur de 11 millions de dollars pour venir en aide aux camps municipaux et privés
parce que justement, là, les coûts associés à la distanciation, les mesures à mettre en place, c'est sûr que c'est des coûts pour eux aussi. Alors, il y a eu une certaine aide financière là aussi pour les camps de jour. Donc, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets aujourd'hui. Je pense que oui, pour le moment. Donc, oui, une semaine assez chargée. Encore beaucoup de questions à poser. La semaine prochaine, ça va bouger beaucoup. Moi, j'ai l'intention de questionner la ministre du Tourisme, la culture aussi, parce qu'il y a des grands oubliés dans ce secteur-là. Alors, il y aura encore beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. OK. Alors, bonne fin de semaine à vous. Bonne semaine pour la semaine prochaine au Parlement et on se reparle vendredi prochain. Oui, merci Jean-Denis. À bientôt.